Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon de grammaire, nous allons voir les indicateurs temporels. Vous êtes prêts? On y va. On commence avec le premier indicateur temporel. Depuis. Bon, on emploie depuis pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. L'indicateur depuis est toujours suivi d'un verbe au présent. Voyons quelques exemples. Alors là, depuis plus la durée. Depuis 3 ans. Voilà, 3 ans, c'est la durée. Depuis 3 ans, j'habite dans ma maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, j'ai commencé à vivre dans cette maison, dans ma maison, en 2021. Nous sommes, par exemple, 2024. Donc, en 2021, j'ai commencé à vivre dans cette maison. Et je continue à vivre dans cette maison. D'accord? Donc, une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. C'est bon? Sinon, on peut dire, depuis 2021, j'habite dans cette maison. Ça a commencé en 2021 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis, on l'emploie pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Depuis leur mariage, ils habitent à Dijon. Cela veut dire ils n'ont jamais déménagé. Ils habitent toujours à Dijon. Donc l'action a commencé dans le passé, dès leur mariage, et ça continue dans le présent. L'indicateur temporel, il y a. On emploie il y a pour parler d'un moment précis et terminé dans le passé. Et il est toujours suivi d'un verbe au passé composé. Voyons quelques exemples. Voyons un exemple. Elle est partie il y a 5 minutes. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors là, il est 10h05. D'accord? Et elle est partie à 10h. D'accord? Et elle est partie il y a 5 minutes. À 10h. D'accord? Très bien. Ils sont arrivés il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Bon, nous sommes mercredi et ils sont arrivés il y a 3 jours. Donc, ils sont arrivés dimanche. Il y a 1 heure, j'étais à l'école. Est-ce que je suis toujours à l'école? Non, l'action est terminée dans le passé. Donc là, je suis à la maison. Il est 19h. D'accord? Et à 18h, j'étais à l'école. Donc, il y a 1 heure, j'étais à l'école. Ou bien, à 18h, j'étais à l'école. L'action est terminée. Maintenant, il est 19h, je suis à la maison. Maintenant, avec dans. Dans, alors là, dans exprime quoi? Exprime un moment précis dans le futur. En fait, dans et il y a, ils ont la même valeur. Ils ont presque la même signification. La seule différence, c'est que il y a est utilisé pour parler d'une action dans le passé et dans pour parler d'une action dans le futur. Et du coup, dans est employé avec un verbe au présent ou au futur. D'accord? Très bien. Voyons quelques exemples. Je partirai en vacances dans 3 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans? Eh bien, d'ici. Je partirai en vacances d'ici 3 jours. D'accord? Donc, dans est utilisé pour parler d'une action qui va se passer dans le futur. D'accord? Par exemple, si nous sommes mercredi, alors je partirai en vacances dans 3 jours signifie je partirai en vacances samedi prochain. D'accord? Je viens dans 5 minutes. Alors, je viens d'ici 5 minutes. Alors, il est maintenant 9 heures. Je viens dans 5 minutes, c'est-à-dire je viens à 9h.
à 9h05. Dans 2 ans, je parlerai le français couramment signifie, alors, d'ici 2 ans, je parlerai le français couramment. Maintenant, je ne parle pas le français couramment, mais je compte le parler dans 2 ans, dans le futur, d'ici 2 ans. Nous serons là dans 3 mois. Nous serons là d'ici 3 mois. D'accord? Alors faisons maintenant une petite comparaison entre les trois indicateurs temporels que nous avons vus jusqu'à maintenant. Il y a, depuis et dans. Il y a, on l'emploie pour parler d'une action passée. Exemple, il y a 3 ans, j'ai visité Marrakech. Donc, j'ai visité Marrakech, c'est fini, c'est terminé l'action. Très bien. Dans 3 ans, je visiterai Marrakech. Alors, d'ici 3 ans, je visiterai Marrakech. Depuis exprime une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Il y a 3 ans, pardon, depuis 3 ans, j'habite, depuis 3 ans, j'habite à Marrakech. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie que j'ai commencé à vivre à Marrakech dans le passé et je continue maintenant, aujourd'hui, à vivre dans cette ville. C'est bon? Maintenant, on passe à l'indicateur temporel pendant. Pendant signifie durant. Parfait. Alors, pendant est suivi généralement par un verbe au passé composé pour indiquer une période finie dans le passé. Alors, une durée définie avec un début et une fin. D'accord? Pour parler d'une période, une durée bien déterminée avec un début et une fin, on emploie pendant. Voyons quelques exemples. Elle a vécu en France pendant 5 ans, de 2010 par exemple à 2015. Alors, 5 ans, c'est une période avec un début et une fin. Maintenant, est-ce qu'il vit toujours en France en 2024? La réponse est non. Donc, elle a vécu en France pendant 5 ans, entre 2010 et 2015. D'accord? Un autre exemple. Elle a été mariée pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Alors, par exemple, de 2010 à 2020. Maintenant, est-ce qu'il est marié? La réponse est non. Maintenant, elle est divorcée. D'accord? Maintenant, elle est divorcée. Parce que pendant exprime une période avec un début et une fin et une période terminée, finie dans le passé. Très bien. Ils sont partis en vacances pendant 10 jours. Par exemple, du 20 au 30 août. Du 20 au 30 août. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours en vacances? La réponse est non. Maintenant, c'est la rentrée. D'accord? Donc, pendant, on l'emploie pour parler d'une quoi? D'une période avec un début et une fin, mais cette période est passée, terminée, finie dans le passé. Pour cet indicateur, il a la même valeur que l'indicateur pendant. La seule différence, c'est que pendant, on l'emploie pour parler d'une période dans le passé et pour parler d'une période dans le futur. Et du coup, le verbe ou le temps qu'on emploie avec pour, c'est le présent ou le futur. Alors on emploie pour exprimer une durée dans le futur. Cette durée-là avec un début et une fin. C'est bon. J'ai un traitement médical pour 3 semaines. Alors, 3 semaines, c'est une période déterminée dans le futur, avec un début et une fin. D'accord? J'ai un traitement médical
pour 3 semaines. C'est-à-dire, dans le futur, j'ai un traitement avec une durée de 3 semaines dans le futur. Un autre exemple, le mois prochain, ils partiront en vacances pour 6 jours. Pour 6 jours, c'est-à-dire pour une période de 6 jours. Par exemple, du 20 au 26 avril. Donc le début de cette période dans le futur est le 20 avril. La fin de cette période est le 26. D'accord? Elle ira à Paris pour 3 jours. Dans le futur, il ira à Paris pour passer 3 jours. Une période de 3 jours. Maintenant, avec le dernier indicateur temporel, on emploie en avec tous les temps pour parler de la durée nécessaire pour réaliser une action. Exemple, j'ai fait cet exercice en 10 minutes. Donc, la durée nécessaire à cette action est 10 minutes. Donc, le temps qu'il me faut pour faire l'exercice est 10 minutes. Donc, j'ai fait cet exercice en 10 minutes. Je ferai cet exercice en 10 minutes. Je fais cet exercice en 10 minutes. Elle fait la vaisselle en 5 minutes. Cela signifie que le temps qu'il faut pour faire la vaisselle est 5 minutes. Donc la durée nécessaire à cette action, faire la vaisselle, est 5 minutes. Il a fini ses devoirs en, en 1 heure seulement. Donc le temps ou la durée nécessaire à cette action est 1 heure. Donc pour faire les exercices ou les devoirs, il me faut 1 heure seulement. C'est bon? Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider, bien sûr, à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.